Lors de ces crises, une multitude de réponses a été apportée, sans articulation avec l'action gouvernementale, sans cohérence entre elles. Beaucoup de ressources ont été engagées pour très peu de résultats. Aujourd'hui, on est dans une nouvelle ère en matière de prévention et de réponse à une grave crise de sécurité alimentaire. Désormais, on est en mesure de reconnaître collectivement une crise naissante de sécurité alimentaire. On dispose des protocoles qui définissent clairement les rôles, les responsabilités, la répartition des tâches entre l'État et les partenaires, les mécanismes de mobilisation de fonds. Cependant, on mesure l'immensité des défis à relever en matière de renforcement institutionnel, de mobilisation des ressources pour apporter une réponse à la hauteur de la crise actuelle. Il s'agit de soulager la souffrance de 5,4 millions d'Haïtiens en insécurité alimentaire, dont 2 millions sont en situation d'urgence alimentaire. Sans oublier les 6 à 10 000 personnes déplacées en phase de catastrophe, soit la phase 5 de l'IPC, et qui se trouvent dans les camps des déplacés. Cette dynamique enclenchée par la validation du FSCPP, qui est le site anglais au plan de préparation aux crises de sécurité alimentaire, ne doit pas s'arrêter. Elle doit nous conduire à mettre en place incessamment les mécanismes institutionnels adéquats et à mobiliser les fonds pour éviter une escalade de la crise. Le moment est donc venu de remercier tous nos partenaires engagés à nos côtés tout au long du processus, notamment nos partenaires de développement et de l'humanitaire. Il faut dire que grâce à votre expertise et à votre contribution de qualité, on débouche sur des solutions à des problèmes complexes. En particulier, nous remercions le groupe de la Banque mondiale pour son appui technique et financier. Et sur ces mots, je vous remercie et nous souhaitons une bonne continuité pour les autres étapes du processus. Merci.